À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu saisisses une chose qui est essentielle. C'est que ton identité en Christ est pleinement rattachée au plan de Dieu dans ta vie. Et le plan de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire l'objectif principal pour lequel Dieu t'a créé, c'est que tu puisses réconcilier les cieux et la terre. C'est que tu puisses réconcilier le monde avec Jésus-Christ et que tu continues à perpétuer l'œuvre de Christ sur la terre en continuant d'écrire le livre des Actes des Apôtres. Tu es un disciple de Jésus et tout ce que tu fais entre dans ce livre-là parce que tu es un disciple, tu es un serviteur de Dieu et tout ce que tu fais va être écrit et écrit aussi dans les cieux. Comment est-ce que tu fais cela? Comment est-ce que tu perpétues l'œuvre de Christ sur la terre? Mais c'est en étant un ambassadeur de Jésus-Christ, du royaume des cieux, un ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Tu dois être pleinement conscient de ton identité en Jésus-Christ. Cela doit primer sur la connaissance de ton identité en tant qu'être humain, être physique. Ta nouvelle nature, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ta nouvelle nature est spirituelle, tandis que ton vieil homme, ton ancienne nature, cette nature adamique que tu avais, cette vieille nature, elle est charnelle. Ton ADN a été recodifié et maintenant c'est l'ADN de Jésus qui est en toi. Pourquoi? Parce que Christ a été pleinement formé en toi. Bienvenue sur Ray Ministry, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Et lorsque je dis rien n'est impossible, celui avec qui rien n'est impossible, bien évidemment, je suis en train de parler de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a payé un prix excellent, un prix formidable et un prix magnifique pour nous. Personne ne payera ce prix-là pour toi et pour moi. Ce prix-là a été payé parce qu'il nous a aimé et il nous aime toujours. La dernière fois, j'ai pris le temps d'encourager quelqu'un à revenir à Christ. J'ai pris le temps d'encourager quelqu'un à relever sa tête, à ne plus marcher, à ne plus te laisser définir par ce que les gens ont dit ou ce que les gens disent de toi, de redresser ta tête, de relever ta tête et de savoir que ton identité n'est pas définie au travers de ce que les gens disent sur toi. Elle n'est pas non plus définie sur les choses que tu as eu à faire dans le passé, mais ton identité est définie en Christ. Ton identité n'est pas définie sur les mauvaises choses, le mauvais caractère que tu avais avant. Non, mais ton identité est définie en Christ parce que tu es une nouvelle nature, tu es une nouvelle créature, tu es une personne formidable, une personne magnifique, tu es une nouvelle créature de Dieu. Ok? Et j'ai pris le temps d'encourager quelqu'un à revenir à Christ, à revenir à ce premier amour-là qui est Jésus-Christ. Alors, tu t'es peut-être probablement posé la question de savoir, mais lorsqu'il parle d'identité en Christ, qu'est-ce qu'il veut dire par identité en Christ? Oui, alors ce matin, je vais prendre le temps de te l'expliquer. J'espère que tu vas bien et j'aimerais que tu prennes un petit moment, les 5-10 prochaines minutes en fait, pour m'écouter, écouter ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise dans la vérité de sa parole. Au nom de Jésus, Amen. L'identité, c'est qui tu es. L'identité, c'est ce qui te définit. C'est ce qui te distingue des autres. C'est ce qui fait de toi qui tu es. C'est ce qui fait de toi un être à part. Ok? C'est par exemple, lorsque tu prends une carte d'identité. Sur une carte d'identité, il est marqué le nom, le prénom, l'adresse, le lieu de résidence, la couleur des yeux, la couleur peut-être des cheveux, peut-être si tu es quelqu'un qui a peut-être une tache quand même assez remarquable sur le visage,
ou bien, je sais pas, une petite imperfection sur le visage, mais cela va être marqué en fait sur cette carte, sur ta carte d'identité, de manière à ce que lorsque quelqu'un de nouveau prend ta carte d'identité, mais on peut dire, toi tu es cette personne, tu t'appelles comme ça, tu t'appelles comme ceci, voilà ton prénom, voilà ton nom, voilà ton second nom de famille ou ton deuxième prénom, voilà les traits très particuliers qui te distinguent en fait des autres personnes, ce qui fait de toi une personne complètement à part, une personne complètement unique en fait dans ce monde. Ce que je vais t'expliquer, c'est que l'identité, oui, fait de toi une personne complètement, c'est ce qui te définit. Tu es complètement différent de toutes les autres personnes. Et lorsque je entre plus dans le spirituel et je te dis ton identité en Christ, mais l'identité en Christ, ça veut dire quoi exactement? Lorsque Adam et Ève ont été créés, ils ont été faits à la ressemblance de Dieu. Comme je l'ai dit dans la vidéo passée, Dieu nous a fait à sa ressemblance. Dieu nous a fait à son image. Et la présence de Dieu était avec nous. Notre identité était cachée en Dieu. Et on avait tout ce qu'il nous fallait. Parce que Dieu était avec nous. Dieu était avec Adam et Ève. S'il y a quelque chose qui a séparé l'homme de la présence de Dieu, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance qui a conduit Adam et Ève à ne plus être dans la présence de Dieu. Et lorsqu'ils ont désobéi, leur identité qui était cachée en Dieu, cette identité-là a disparu et une nouvelle identité s'est installée, c'est-à-dire l'identité de la désobéissance, l'identité de la rébellion, parce qu'ils se sont rebellés, ils ont désobéi. Et quand tu désobéis, ils ne sont plus restés dans la présence de Dieu. Donc, cette nouvelle nature adamique est restée attachée à eux et est restée attachée à nous puisque nous descendons tous de Adam et Ève. Lorsque je parle purement au niveau du corps, cette nature adamique est restée attachée à nous. Donc, même lorsque nous naissons, quand nous venons au monde, la nature adamique, la désobéissance, la rébellion est restée, s'attache à nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est pour cela que tu te vois à avoir des comportements, à être colérique, à être quelqu'un qui ment beaucoup, à être peut-être, je sais pas, un voleur, à être un impudique, tout simplement parce que la nature adamique est en toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu et il a payé le prix de sa vie pour retirer complètement cette nature adamique qui est venue s'installer et te redonner, c'est-à-dire te redonner une nouvelle nature, c'est-à-dire celle de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ a payé le prix, et que toi, en tant qu'être humain, tu acceptes et tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus marcher selon ma chair, je ne veux plus être un être charnel, ok? Je ne veux plus marcher selon mes convoitises, je ne veux plus être dans le péché. Je décide à partir de maintenant de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et bien, à partir de ce moment, lorsque tu l'acceptes, que tu le confesses, que tu l'acceptes comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, ben, nous parlons de ce qu'on appelle la régénération. Donc, tu es complètement régénéré. Ton être intérieur est complètement renouvelé. Ok? Et tu deviens une toute nouvelle création. Une nouvelle nature, elle est spirituelle, tandis que ta vieille nature, c'est-à-dire la nature adamique que tu avais quand tu es né, ben, elle était charnelle. Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, cette nouvelle nature, elle est spirituelle. Et c'est pour cela que je te dis que tu dois être pleinement conscient de ton identité en Jésus-Christ. Et cela doit primer sur le fait d'être conscient que tu es un être physique. Parce qu'en donnant ta vie
à Jésus, tu es d'abord un être, tu es un être spirituel. Ta nature adamique, elle a disparu complètement et tu es un être spirituel. Tu es une nouvelle création. Tu es quelque chose de nouveau. Ok? Tu dois être conscient que tu es un être spirituel et tu dois être conscient de cela à partir d'aujourd'hui. Tu es plus un être spirituel qu'un être physique parce que Jésus-Christ a été complètement formé en toi. Ton ADN, l'ADN adamique que tu avais, a complètement été recodifié. Et c'est l'ADN de Jésus qui est maintenant en toi. Parce que Christ a été complètement formé en toi. 2 Corinthiens 5, 17, je vais le lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, le Seigneur nous entend nous parler de la nouveauté. Tu es un être nouveau, ok? Si tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle personne. Et c'est ça ton identité. L'identité ancienne est passée. Ta carte d'identité a été renouvelée. L'ancienne a expiré. Tu as une nouvelle carte d'identité et cette carte d'identité, ce qui est mis là-dessus, c'est enfant de Dieu. Tu es une nouvelle créature, tu es nouveau, tout est brand new chez toi, tout est nouveau, tout est parfait chez toi. Il n'y a plus rien d'ancien, il n'y a plus rien de mauvais. Toutes les choses anciennes sont passées et tout est maintenant nouveau. Lorsqu'on parle de nouveau, cela se traduit par kainos, ok? Kainos qui signifie quelque chose qui vient d'apparaître et qui ne ressemble à rien de ce qui avait été, rien de ce qu'on connaît. Dieu a créé le ciel et la terre, à partir de rien. Il n'y avait rien de tout cela. C'est quelque chose de nouveau qui est apparu, quelque chose de nouveau qui est apparu. C'est quelque chose de nouveau qui est venu. Et c'est ce que le Seigneur dit de toi, que tu es une nouvelle créature. Tu ne ressembles à rien de ce qui était, de ce qu'on avait connu. Tu es complètement nouveau. Le Seigneur ne va pas faire des activités de rénovation. Ce n'est pas des activités de rénovation qu'il va faire. Il va te reconstruire entièrement du bas jusqu'en haut. Pas de rénovation, c'est une reconstruction complète qu'il va faire, qu'il va opérer en toi. Donc le Seigneur te rebâtit entièrement. Et c'est ce dont on parle. On parle d'une nouvelle création, on parle d'une nouvelle identité. Et c'est pour ça que je dis que ton identité est en Jésus-Christ. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es une nouvelle personne. Tu es complètement reconstruit, rebâti du bas jusqu'en haut. Pas de rénovation, non. Tu es rebâti avec des matériaux neufs. Un nouveau plan, un nouveau design. Tu es complet, tu es tout neuf. 2 Pierre 1,4 nous dit « Dieu lui-même, en la personne de son Saint-Esprit, vient habiter nos cœurs. Nous sommes en Christ et il est en nous. » En Christ, tu es un participant de la nature divine de Dieu. Ok? Tu participes à la nature divine de Dieu. Et c'est pour cela que je te dis, tu dois comprendre une chose aujourd'hui. Le plan de Dieu dans ta vie, l'objectif principal de Dieu dans ta vie pour lequel il t'a créé, c'est de réconcilier le monde avec Jésus-Christ. C'est de réconcilier les cieux avec la terre. C'est de perpétuer l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Comment est-ce que tu fais cela? Mais c'est en étant un ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Ok? Ton identité est en Jésus-Christ. Cette nouvelle identité, c'est le fait que ton ADN a été recodifié. C'est le fait que tu es une nouvelle créature. On parle du fait que Jésus-Christ t'a complètement rebâti, redimensionné, reconstruit du bas jusqu'en haut. J'aimerais que tu te poses ces 3 questions ce matin, aujourd'hui. Qui es-tu réellement? Tu es une merveilleuse créature de Dieu. Tu es une personne désirée, une personne aimée. Tu es un serviteur de Dieu. Si du moins, tu as accepté de donner ta vie à Jésus-Christ.
De quoi est-ce que tu es fait? À cette question, je te réponds, je te dis que tu es composé entièrement de l'ADN de Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, de quoi est-ce que tu es fait? Tu es fait de l'ADN de Jésus. Ton ADN ancien, ton ADN adamique a été recodifié. Et c'est l'ADN de Jésus qui est maintenant en toi. Parce que Christ a été complètement formé en toi. Le Saint-Esprit de Dieu vit en toi. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, il viendra et il vivra en nous, il restera avec nous, il demeurera avec nous. Où est-ce que tu t'en vas? En demeurant avec Jésus, en marchant avec lui, en combattant avec lui, dans la foi, dans la prière, sans jamais baisser les bras. Tu es en train de t'assurer une place dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, là où ta place est censée être. Alors, je te prie ce matin, s'il y a quelque chose qui t'empêche de revenir à lui, s'il y a des voix, des murmures qui t'empêchent de donner ta vie au Seigneur, prie. Demande à ce que Dieu puisse faire grâce et que ces murmures, ces voix et que ces choses qui peuvent t'empêcher de revenir à ton premier amour disparaissent. Reviens au Seigneur et sache que ton identité est en Jésus-Christ. Je t'encourage à laisser tomber le monde. Il n'y a rien de plus parfait, de plus beau que Jésus-Christ. Alors s'il te plaît, je te prie, reviens à lui. Jésus doit être celui, la personne qui est au centre de ta vie. Tu ne dois rien aimer plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer l'argent plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer ta maison, ta voiture, tes projets, ton entreprise plus que Dieu. Jésus doit être au centre de ta vie. Alors, reviens te greffer au corps du Christ. Sa main est là. Il t'attend. Il t'appelle. Et crois-moi que si aujourd'hui, tu acceptes de revenir, il t'acceptera. Il te prendra. Il va transformer ta vie. Que la grâce, l'amour et la paix de Dieu soient avec toi. Au nom puissant de Jésus. On se retrouve plus tard. Bye bye.